Vous regardez HK6 Télévision, c'est parti pour ces tout nouveaux numéros de Face à la presse. Vous le savez, l'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par la rentrée parlementaire pour cette session de septembre, session qui est essentiellement budgétaire. Quelle analyse faire de priorités qui nécessitent être traitées en urgence au cours de cette session? Nous parlerons également de la reprise des activités des Constant Mutomba après avoir passé quelques semaines en dehors du pays pour des soins médicaux. Est-il contre les murs? Va-t-il continuer cette lutte qui vise à réformer les secteurs de la justice à travers la République démocratique du Congo? Nous en parlons tout à l'heure et nous avons le plaisir de recevoir Maître Guy Kalunga. Il est cadre d'AREP, parti cher à Maître Guy Luandomboyo. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à vous également. Vous allez bien? Très bien, en super forme. Merci bien. Émile Mouyaya, très cher confrère, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, également bonjour à Maître Guy de nous avoir honoré. Bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. Merci bien. D'entrée déjà, quel est l'état de santé de votre formation politique qui est AREP? Très bien. Moi, je parle de ma formation politique, le parti cher à l'honorable sénateur et ministre d'État de l'aménagement territoire en la personne de Maître Guy Luandomboyo se porte très bien au zénith, en super forme. Alors, vous êtes bien servi dans le gouvernement souminois où il y a encore des frustrés, comme c'est le cas dans d'autres formations politiques, notamment AF2C, où le mécontentement s'observe? Le mécontentement, où les gens puissent être frustrés, c'est normal. Au moins, les gens ne se sont pas retrouvés. Mais nous, AREP, vous êtes bien servi. Nous sommes, on ne réclame rien. On est là parce que nous avons d'abord des ministères. Nous avons le ministre d'État. Vous êtes les mieux servis. C'est quoi votre secret? Vous avez des relations par institutionnelles? C'est pas question des relations, c'est peut-être la qualité. Vous savez, le parti AREP, c'est un parti qui vient de totaliser 2 ans. D'ici là, vous serez quand même conviés à participer. Avec quelle influence politique sur le terrain? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez parler d'influence politique? Non, mais qu'est-ce que vous voulez parler d'influence politique, mon cher? AREP a quelle influence sur le terrain? Nous connaissons le parti de masse. Mais vous semblez passer inaperçu. Non, écoutez, AREP, là, moi je vous parle de l'infatigable secrétaire général Richard Kalele. Il est en train de restructurer les partis. Il est en train de passer aux nominations des animateurs qui doivent être proactifs pour rayonner, pour faire comme vous voulez, c'est-à-dire que les partis soient, je ne sais pas, visibles ou pas, même nous sommes visibles sur le terrain, nous sommes partout, mais il incombe à notre secrétaire général, l'infatigable Richard Kalele, puisque vous qui est en train de nommer les autres animateurs. Vous parlez de la nomination. AREP est parmi ces partis rares où on retrouve des structurations un peu de manière régulière. Est-ce par manque de confiance ou c'est votre stratégie interne de placer les animateurs qui vont persuader la hiérarchie? Écoutez, messieurs les journalistes, un parti politique, ce n'est pas les confessionnals, ce n'est pas dans une église là où il y a les jours d'adoration, on doit se calmer. Un parti politique doit vibrer. C'est la raison pour laquelle le secrétaire infatigable de SG Kalele, il est en train de passer à la restructuration des partis pour avoir des animateurs forts et actifs qui seront proactifs. En fait, et ceux qui sont là ne sont donc pas. Écoutez, il revient, on ne dit pas que c'est ceux qui sont là. Mais pourquoi changer l'équipe qui gagne? Non, mais maître Guy, il venait de promouvoir ceux qui étaient là. Il doit chercher aussi les remplaçants pour rayonner le parti AREP. Est-ce que vous savez bien qu'on remplace ne sont pas. Pas nécessairement, vous allez me dire que quand on fait partie un ministre, il est me dire que non. C'est pas ça. Alors justement, maître, parce que vous êtes fier d'avoir un parti politique
qui, lorsqu'on parle de AREP, il faut coller selon à son excellence Guy Fier. J'en suis fier, j'ai vraiment... Vous savez, un jeune parti politique, 2 ans seulement, a produit combien de députés, produit combien de ministres aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais alors, apparemment, vous êtes dans les relations, comme on est en train de le dire, parce que sur le terrain, on ne vous sent pas. Écoutez, c'est ça que je vous dis. Nous sommes en train... Vous savez, les partis politiques, c'est toutes les autres provinces. C'est pourquoi je... Vous pouvez avoir raison. On est en train de vouloir, on est en train de chercher, on est en train de réaménager. C'est vraiment ici dans la province de Katanga. Vous savez, après Kinshasa, c'est le Katanga. Lorsqu'on rate Katanga, on ne peut pas parler de... Mais pourquoi ça tâtonne? Pourquoi ça tâtonne? Justement, les animateurs du parti... c'est compliqué. Je viens de vous dire que c'est un jeune parti politique qui vient de naître. Nous n'avons que 2 ans. D'ailleurs, pour votre fonction, comme je l'ai dit, nous venons de tolérer 2 ans. Vous savez, avec Guy Lwando, il a sa politique. Avec le secrétaire général Richard Kalele, il a également sa politique. Vous savez, peut-être... Chacun a sa politique d'un même parti politique. Dans une formation politique ou d'un seul parti politique? Dans notre parti politique, nous avons notre politique de gestion. Si ça, vous ne pouvez pas nous juger. Moi, je pense que vous devez... Non, mais on évalue. Dans une vision, il y en a d'autres. Tout à fait. Bon, c'est presque un besoin. Il n'est pas content. Laissez-nous accorder encore le temps. Le parti AREP, c'est un grand parti politique qui sera plus que même peut-être les autres partis politiques qui sont... Quand vous parlez des autres, vous faites allusion à quel parti qui constitue votre référence? Oui, les partis, après les élections, restent par terre. On attend seulement les élections. Et vous êtes en action, vous êtes en action sur le terrain? En super action, et nous allons encore activer cette action. Alors, parce que vous parlez de l'action, vous êtes en super action, est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux-là peut-être qui n'ont pas beaucoup d'informations sur AREP, mais également sur l'excellence Guy Lwando, c'est quoi son passage au niveau du gouvernement alors qu'il y est? Est-ce qu'il y a une action de grande envergure menée par son ministère jusqu'à aujourd'hui? A été reconduit. Cette fois-ci, ministre d'État, il était ministre de l'aménagement du territoire. Il a été reconduit. Je pense que c'est par rapport au travail qu'il y a eu à faire. Le travail phare, peut-être pour ceux-là qui le travail, c'est quoi? Moi, je pense que madame la première ministre Judith Suminwa a trouvé les compétences, a trouvé les qualités, a trouvé le travail ou les rapports que Guy Lwando a présenté. Il a dit que le monsieur mérite. Vous savez, l'aménagement du territoire, le Congo mérite mieux. On a aménagé où? Quelle province, par exemple? Mon frère, je parle de l'aménagement du territoire. Le Congo mérite mieux. Le Guy Lwando a fait un travail et il continue. Qu'est-ce qui est fait? Le concret, c'est quoi? Vous pouvez dire à ceux qui vous regardent les actions palpables du ministère. Je pense que c'est après la fin de ce mandat que vous allez poser cette question. Parce qu'il est encore en action. Oui, il est en action, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a encore également, il a beaucoup de... Il a sur l'agenda quand même, il a, comment on appelle, cahier de charges. Mais dans d'autres ministères, ça bouge, non? Vous dites? Dans d'autres ministères, ça bouge. On sent ça même. Évaluer, même Michel. Il ne suffit pas seulement de trop parler pour qu'on dise que ça bouge. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à trop parler. Mais les actions peuvent parler. Oui, c'est ça, mais nous avons besoin de ces actions. Accordez-nous encore le temps, nous avons encore le mandat. Il a encore le mandat, il est encore au ministère. C'est après. Ça, c'est un langage des politiques. Hein? Non, très souvent, vous voulez l'évaluation après le mandat. Je souhaite que vous devez accorder à Guy Lwando le temps qu'il termine son mandat. C'est à ce moment-là que vous allez maintenant juger. Oui, il ne vous a pas été accordé de parler des actions du ministre. Nous sommes tous appelés à agir pour la République. L'affaire du Congo, c'est l'affaire de Christian, c'est l'affaire d'Émile, c'est l'affaire de tout le monde. Tous nous sommes appelés à agir pour la République du Congo. C'est ainsi que nous nous plaçons. Nous sommes tous appelés à bâtir un Congo de demain. Là, c'est le parler ou l'action? Parce que peut-être ici, dans le Haut-Katanga, c'est quoi la force de AREP? Journaliste, je vous dis, nous avons encore le ministère, nous sommes là, accordez-nous cette... Nous avons également le ministère des Affaires étrangères. Vice-ministre des Affaires étrangères, c'est nous. C'est-à-dire, accordez-nous encore la chance, nous sommes là. Non, mais comment vous avez du mal à nous citer, ne serait-ce qu'un seul secteur de votre ministère qui a fait bouger les lignes? Écoutez, moi, je suis... Vous n'êtes pas habilité? Non, je ne pas dire qu'ils sont habilités. Nous sommes, vous savez, nous sommes en train d'emboîter les pas de notre ministre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime trop parler, trop se vanter. Non, ici, vous ne vous vantez pas. Vous dites
la réalité de ce qui est vrai. Nous souhaitons que lorsque Guy Luando ne sera plus aux affaires, entre autres au ministère des Affaires étrangères, peut-être, excusez, de l'aménagement, vous allez nous poser la question, qu'est-ce que Guy Luando a fait? Donc, du moment où il est en fonction, on n'a pas le droit de connaître ce qu'il est en train de faire. Vous savez, les actions vont parler. Est-ce que ça parle ou les actions vont parler? Ça parle et ça va continuer à parler. Merci, monsieur le journaliste. Ça va continuer à parler en silence. Ça va continuer à parler, je vous rassure. Alors, merci bien. Je l'ai dit dans l'entame de cette émission. Rentrée parlementaire en République démocratique du Congo à la Chambre basse, comme à la Chambre haute du Parlement. Cette rentrée qui a été précédée par les vacances parlementaires accordées aux élus. Votre lecture d'abord des vacances parlementaires. Est-ce que vos représentants ont correctement joué leur rôle dans leurs bases respectives? Nos représentants, tout comme aussi vos représentants également, parce que vous et moi, nous sommes tous allés donner mandat à nos parlementaires. En fait, oui. On a dit, je souhaiterais donner ma position, l'analyse objectivement, sans parti pris. À mon humble avis, je vis, bien sûr, ces vacances parlementaires, je n'ai pas senti vraiment nos parlementaires vis-à-vis de... Au moins, ils le faisaient hors caméra. Peut-être qu'ils le faisaient hors caméra. Et pourtant, nous savons que la presse, on ne peut jamais dévier la presse. Les actions parlent, mais j'ai suivi le président Caméra lors de la... Non, peut-être, est-ce que pendant cette vacances parlementaires, vous, personnellement, vous avez eu déjà la chance d'entrer en contact avec soit un sénateur ou un député national élu ici dans le Haut-Katanga? Mais vous qui nous communiquez, on le suivait via les médias, on le suivait, on a vu certains étaient bien sûr vis-à-vis de leur base, parce qu'il y a certains députés, excusez-moi, je dois dire respect à nos députés, peut-être d'autres interprètent mal leur mission. Je pense même qu'Amir a interpellé ou a rappelé les uns. Ils pensent qu'un député doit construire, ils pensent que c'est ce qu'ils disent, ils pensent. Mais on a eu certains quand même vis-à-vis de leur base. Permettez-moi de citer même un ou deux députés que moi j'ai vu. J'ai vu l'honorable Cheikh Malange, qui n'est pas de mon regroupement, qui n'est même pas de mon parti politique. Je l'ai vu en action, mais tant d'autres, les autres peut-être étaient à l'intérieur. Mais ici, sur le plan ou dans la ville, vraiment sincèrement, je n'ai pas senti la présence ou les vacances parlementaires. Alors, vous n'aviez donc pas été satisfait durant la période. Il s'est fait que Lubumbashi a produit beaucoup d'élus. Alors, le problème, le désidérata sont préalablement connus par les élus. À quoi serviraient les vacances parlementaires alors que les problèmes sont permanemment reconnus? Pourquoi revenir à cette même population alors que vous savez qu'elle fait face au manque d'eau, de l'énergie électrique, des routes de dessert agricoles? Les problèmes sont connus. Pourquoi aller vers cette même base-là? Pour entendre quoi de nouveau? Voilà, c'est ça. Écoutez, je pense que les députés nous représentent, c'est par les plaidoyers. Ils font le plaidoyer, c'est l'exécutif. Quand vous parlez manque d'eau, manque d'énergie, manque ceci, c'est là, l'infrastructure routière, ainsi de suite. C'est pas le travail d'un député, c'est le travail de l'exécutif. Je pense. Donc ici, nous parlons des problèmes qui rongent la population. Oui, tout à fait. Ces problèmes sont préalablement connus. Ouais, c'est ça la question. Puisque vous reprochez aux députés de ne pas être dans leur base. Ils étaient pas. Cette vacance parlementaire, on pouvait peut-être le voir. Écoutez, nous les avons envoyés. Ils doivent revenir nous dire. En les voyant, ça devrait changer quoi? Voilà. Leur présence sur le terrain. Ils connaissent le problème. Vous savez, quand les autres rencontrent leur base, c'est pour faire quoi? C'est pour écouter encore de plus. Écoutez. C'est qui est connu. C'est pas de la routine, ça. Peut-être certains députés n'ont pas cette information. C'est pour écouter encore de plus. Vous avez un problème d'insécurité. Peut-être les oreilles de certains, peut-être bouchées par son expression, ils écoutent ou ils n'écoutent pas. Mais ils doivent toujours être proches de leur base. C'est nous qui les avons envoyés. Et à la fin de leur mandat, nous allons leur demander, parce qu'ils reviendront encore pour que nous puissions encore leur accorder la chance de revenir encore à l'hémicycle. Donc c'est la routine. Puisque c'est prévu. Nous allons leur demander les comptes. Quand vous étiez là, combien de lois avez-vous proposé? C'est ça, c'est normal, mon frère. C'est normal. Ils doivent revenir à la base. Quand ils rentrent les vacances parlementaires, pourquoi ils doivent déposer les rapports parlementaires? Rapport des vacances parlementaires, voulais-je dire. Mais c'est pas de la routine, ça. Voilà. Pourquoi routine?
Parce que tous les besoins sont préalablement connus par eux-mêmes. Ils étaient là pendant la campagne électorale. Les députés, ils peuvent toutefois apporter des innovations. Mais vous et moi, nous disons, et je le dis sincèrement, je n'ai pas senti la présence de ces vacances parlementaires. Je n'ai pas senti les députés ici. Parce que moi, je ne suis pas... Est-ce que vous aviez été sur la ville pour sentir leur présence? Je suis dans la ville. Ou c'est à distance que vous devriez juger leur fréquentation? Avec réserve, je ne sais pas s'ils étaient peut-être à l'intérieur ou pas. Je ne sais pas sincèrement. Je n'ai pas senti, moi, Kikalenga, je n'ai pas senti la présence de cette vacance parlementaire de nos députés que nous avons mandatés. Donc vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Vous pensez qu'ils vont aller donner... Ils ont encore un mandat de 5 ans, c'est pas encore coulé. Mais si déjà le premier pas est fauché... C'est pas un problème. Mieux vaut la fin des choses que son commencement, messieurs les journalistes. Donc même ceux qui ont eu à passer leurs vacances en Europe... C'est pas mal. Mais là, vous êtes en train de me soutenir parce que je l'ai dit que moi, je n'ai pas senti. Je ne sais pas où ils sont. Oui, mais vous estimez que c'est la fin d'une chose que son... Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous, qui les avons mandatés, nous allons leur demander. Vous étiez toujours en vacances. Vous avez trouvé mieux de faire partie de votre famille. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas pour sa famille. On ne peut pas lui interdire l'intimité avec sa famille. On ne peut pas interdire l'intimité avec un député avec sa famille, on ne peut pas interdire. Mais un député qui a sa cellule de base, il est en Europe et sa cellule inspecte l'évolution de dossiers sur le terrain. Est-ce qu'à celui-là, faudra-t-il une condamnation? Écoutez, moi je pense, condamné ou pas, je pense que c'est le peuple, les élus qui vont sanctionner sur ça. Moi je parle sous réserve quant à ces... Les électeurs. Les électeurs, voulais-je dire, merci pour la correction. Les électeurs vont sanctionner. Parce que nous savons tout ce qui se passe. Nous suivons tous de près tout ce qui se passe à l'hémicycle au niveau national. Nous suivons. Nous allons les juger. Alors, vous ne pensez pas que les députés ou les sénateurs se sont rendus rares sur la ville, étant donné que aussi dans le chef de la population, lorsqu'ils s'amènent devant un sénateur, un élu, en tout cas, c'est des demandes très vastes justement qu'ils amènent auprès de ces derniers. C'est pourquoi peut-être une des causes qui a fait en sorte qu'ils soient rares. Les demandes de la population. En termes d'argent, en termes de deuil, de besoins, ainsi de suite. Est-ce que ça revient aux députés de solutionner ce n'est pas un député qui doit donner l'argent. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Ce n'est pas un député qui doit donner l'argent, ce n'est pas un député qui doit faire quelque chose. Mais les actions à caractère social, on ne peut pas interdire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Lorsque nous voyons, même moi je vois un député, la première des choses c'est quémander, je deviens mendiant. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont allés là-bas, ils contrôlent le gouvernement, l'exécutif. Mais lorsque l'exécutif n'est pas en mesure de rendre les social au vrai sens du social, comme le chef d'État l'a toujours dit, c'est ce qui fait que lorsque un député arrive, nous allons vers lui, au lieu de lui soumettre des problèmes, on va juste lui soumettre le problème, je n'ai pas l'argent, mon enfant à l'école, oh ceci, cela, malade, deuil et consort comme les autres, on avait entendu dire, si nous allons, on doit nous ajouter, gonfler les émoluments, parce que quand nous rentrons à nos bases, il y a trop de problèmes que nous devons résoudre. Alors comment changer cette politique? Question de mentalité. Qui devrait commencer par qui? C'est question de mentalité. Vous savez, le problème de la RDC concerne tout le monde. Ça ne peut pas commencer par des députés, ça doit concerner tout le monde. Nous devons tous agir pour la République. Les problèmes de l'ADC concernent tout le monde. La mentalité, on ne doit pas attendre un député, on ne doit pas attendre Félix Tshisekedi qui vient m'apprendre, ne pas jeter les immondices sur la voie publique au moment où il y a des poubelles. C'est-à-dire, question de mentalité, ça nous concerne tous. C'est l'affaire de tous pour le problème de la RDC. Alors, il y a eu rentrée effective à la Chambre basse comme celle haute. Les discours ont été prononcés, des discours ambitieux pour cette session essentiellement budgétaire. C'est quoi votre aperçu? Merci. Il y a eu rentrée parlementaire hier, comme on venait de le dire. J'ai suivi avec attention, je ne sais pas si c'est ça, les discours d'ouverture de l'honorable Vital Kamerhe. Il a fait également, ce que j'ai aimé dans ce discours, il a d'abord rappelé
C'est comme si un professeur qui est en train de donner cours à ses étudiants ou ses élèves, il a rappelé aux députés les rôles des députés. J'ai aimé. Il a rappelé, vous devez vous détromper. Un député, son travail n'est pas d'aller construire une école. Ça, j'ai suivi Caméra dit. Un député n'est pas aller construire des routes. Un député, il plaide. C'est au travers du plaidoyer. Un député, c'est voter des lois pour l'intérêt de la population congolaise. Je pense que j'aime le discours de Caméra parce qu'il a interpellé les uns tout comme les autres. Mais les gens pensent que c'est déjà entendu. Caméra était déjà à l'Assemblée nationale 2007-2008. Mais également, il revient lorsque vous voyez le discours prononcé, les réalités sur le terrain restent les mêmes. Il parle de contre-parlementaires, oui, mais malheureusement, ce qui ne concorde pas, est-ce que ce n'est pas de redite? À quoi est-ce que ce discours est innovateur? Écoutez, je ne sais pas si ça va être redit. Je crois que le problème, c'est l'applicabilité des tests légaux. Les discours, lui, on interpelle, mais ils ont le monopole, ils ont le pouvoir. Lorsqu'ils trouvent que l'exécutif ne parvient pas à rendre effectif les recommandations, ils ont le pouvoir de le mettre à côté, ils ont le pouvoir par motion, bien sûr, d'interpeller et de dire, question avec, comment on appelle? Question orale avec débat. Question orale avec débat. Il doit interpeller le ministre. Ça revient dans les attributions. Voir Caméra revenir, c'est eux qui ont encore accordé la chance à Caméra. Il n'y a aucune loi qui interdit à Caméra de revenir. Je ne sais pas, à moins que la loi électorale puisse me contredire, qui interdit à Caméra ou à un président de revenir autant de fois, comme président de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée nationale. Je pense, à ce niveau où nous sommes, nous devons juste accorder la chance. Puisque c'est l'affaire de tous, nous devons leur accorder la chance et avec quelques, bien sûr, recommandations. Est-ce que vous voyez cette Assemblée nationale, avec tout ce que nous connaissons comme configuration, être capable, parce que Caméra a mis l'accent justement sur le contrôle rigoureux du gouvernement, est-ce que vous le voyez capable? Parce que par le passé, on en a vu avec le président Mbosso que l'Assemblée nationale n'était que presque l'ombre d'elle-même. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que les lignes peuvent bouger? Moi, je pense avec l'honorable Vital Caméra, j'ai connu Caméra depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui, je connais Caméra, je connais ses capacités. Je pense avec Caméra, nous devons juste leur accorder cette chance. Il n'y aura pas d'émotions qui seront gelées de gauche à droite, des actions parlementaires étouffées. Moi, je pense qu'avec Caméra, nous devons leur accorder la chance. Ils ont encore du temps, ils viennent à peine de reprendre. Nous devons leur accorder la chance. C'est nous qui les avons mandatés. Nous devons leur faire confiance. C'est nous qui leur avons mandaté. Nous devons leur faire confiance. Je pense ici, il y a encore du temps. Ils ont encore 5 ans ou 4 ans durant ou 3 ans durant. Nous devons leur accorder la chance. Et surtout, parce que je reviens sur cette phrase, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons vraiment accorder la chance à ces... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cette session est budgétaire. Dites-nous, c'est quoi les secteurs clés qui doivent à tout prix intéresser le parlementaire pour cette session où on parle argent? Les sociales du peuple congolais. On ne cesse d'en parler. Les sociales, Caméra l'a évoqué. Il y a également la guerre à l'est de notre pays, l'insécurité. Je pense ici, comme ils ont dit, j'ai suivi aussi les différents discours là-bas, les intervenants, j'ai suivi, on revient toujours sur les sociales du peuple congolais. C'est très important. On ne peut pas voter des budgets, pour les politiciens ou pour les politiques. On doit voter des budgets pour le peuple congolais, entre autres les enseignants, les fonctionnaires de l'État. La priorité de priorité. Les sociales du peuple congolais. La guerre vient en deuxième position. Écoutez, la situation sécuritaire. Faudra-t-il hiérarchiser selon l'échelle des valeurs? Vous savez, même la guerre à l'est du pays, lorsque les sociales, un militaire n'est pas bien rémunéré, le solde n'est pas bien payé, il n'aura plus la force d'aller à la guerre. Je sais pas comment je parle de social. Parce que dans le social, même le militaire qui est en train de défendre notre pays, notre territoire à l'est du pays, il est concerné dans ce social. La façon de les payer, la rémunération, ça va les motiver. Aujourd'hui, un militaire touche $100. Pensez-vous, il a quelque chose. Il va se battre là-bas.
pour la patrie vraiment, parce qu'il aime son pays, il va se battre là-bas à l'est du pays. Mais rendement, le paiement est comment? C'est ça nous voulons, c'est ça le travail de l'église, c'est ça le travail. Madame Premier ministre Judith Suminwa, elle a cette charge. Et pensez-vous qu'il y a certaines institutions... C'est très important. La guerre, oui, la guerre vient après, mais lorsqu'un militaire est motivé, même vous, je vous le dis, lorsque vous n'êtes pas motivé, vous pouvez boycotter le travail ici que vous faites. Alors, parce que vous êtes en train de parler de social, vous pensez que l'accent en priorité devrait être justement mis sur la guerre, mais justement, vous pensez qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a parlé de mobilisation des recettes, nous avons suivi, Madame Suminwa a déposé le projet de budget, alors on a parlé de 18 milliards de dollars, justement, vous pensez qu'avec ce montant et tout ce que nous avons comme besoin dans cette République, c'est suffisant, ou bien lors du traitement de ce budget, les députés devraient revoir encore le cap? Écoutez, moi je pense que lorsque Mme Judith Suminwa a déposé le projet, c'est quoi? C'est un projet, je pense que ce soit... Projet de loi. Projet de loi justement sur le budget. Oui, je pense qu'elle a des techniciens dans son cabinet. Non, d'abord le montant. Suffit-il pour trouver des solutions urgentes au problème? Écoutez, moi je pense qu'il a des techniciens. J'avais arrivé à cette question. Elle a des techniciens. Lorsqu'ils ont arrêté ces montants, je pense qu'ils ont eu à étudier le paramètre de chaque rubrique ou département, voulais-je dire, passez-moi l'expression. Ils ont eu à étudier le paramètre de chaque secteur, l'enseignement, l'armée, et ceci, cela, ils ont eu à étudier. Quand ils ont arrêté, ils savent le pourquoi. Parce que nous ne sommes pas gestionnaires, on n'est pas gestionnaires, nous sommes analystes, nous les accompagnons, bien sûr, nous avons l'obligation de les accompagner, mais je pense qu'à mon niveau, il faudra d'abord voir les pourcentages par rapport à la clé de répartition. Du moins ici, il faut préciser qu'il y a augmentation de ces 21%. Budgets. Voilà, 21%. De combien? 21% pour cette que c'est année. Significatif déjà. C'est un très bon score pour la maximisation des recettes. Jusqu'à quand ce budget? Justement, ça va être voté pour cette année 2025. Je pense que nous devons accorder d'abord la chance à Vous accordez la chance à tout. Oui, j'accorde la chance à Suminwa. Vous êtes optimiste? Sûrement. C'est parce que vous êtes de l'Union sacrée? C'est pas parce que je suis de l'Union sacrée. Mon frère, lorsqu'il y a augmentation de 21%, il y a quand même cette volonté. Petit à petit, même ma préoccupation ici, c'est combien sera augmenté à l'enveloppe salariale d'un fonctionnaire de l'État, d'un militaire qui est à l'Est. C'est ça ma préoccupation en tant que Congolais. C'est ça ma préoccupation. Un Congolais, un militaire qui est à l'Est du pays, l'enseignant qui nous enseigne, un fonctionnaire de l'État. Et aujourd'hui, il y a une loi de 8h à 16h. On a bougé. Mais oui. La semaine anglaise. Oui, malgré ça, quel est le rendement? Le fonctionnaire de l'État touche combien? Un militaire touche combien? Je ne cesserai jamais d'être le porte-parole des fonctionnaires de l'État. Jamais et jamais. Puisque vous l'êtes? C'est pas parce que je suis... Non, pas ça, c'est pas ça. Mais pourquoi ça vous tient à cœur? Lorsque le social est réussi, c'est-à-dire on a réussi totalement les restes. Je vous dis sincèrement. Alors, parce qu'on en parle, vous pensez qu'avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, détournement à gauche, à droite, ainsi de suite, vous pensez que la mobilisation de ce budget atteindrait justement cette barre? Je suis sûr avec Madame Judith Suminwa, avec son gouvernement. C'est pourquoi il y a même un ministre de la Justice qui est en train de combattre tout ça, le problème des détournements, c'est là en train de combattre. Parce qu'à l'état de droit, nous devons tout respecter. On doit lutter contre les vols, on doit lutter contre des détournements illicites. Alors, vous parlez du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Parlons de lui de manière aussi détaillée. Il a repris le service après avoir passé quelques semaines en Turquie pour des soins médicaux appropriés, après qu'il soit empoisonné à son lieu de travail, semble-t-il. C'est quoi votre compréhension au regard de cette guerre ouverte
Ici, les enquêtes sont déjà en cours, faudra-t-il le préciser, mais la guerre est ouverte pratiquement entre le magistrat et le ministère de la Justice. Merci beaucoup pour cette question. Lorsque j'ai appris, parce que c'était officiel, que le vaillant ministre de la Justice, que depuis le ministère de la Justice existe, depuis le règne de Kabila, depuis Tshisekedi, le vaillant ministre de la Justice, Constant Mutamba, que je salue en passant, il a Dieu en lui. Il a été empoisonné via son bureau. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi on doit combattre quelqu'un qui est en train de rénover, qui est en train de vouloir donner l'image du pouvoir judiciaire, qui est en train de vouloir valoriser le pouvoir judiciaire. Pourquoi on doit chercher à combattre ce monsieur? Ça, j'étais très navré, j'étais très touché de cet acte. Vous savez, aujourd'hui, même si on tuait Mutamba, même si on empoisonnait Mutamba, Mutamba va partir, la personne physique de Mutamba va partir, mais l'esprit de Mutamba va rester. Demain, ce sera un Guy Kalenga qui aura l'esprit de Mutamba. Parce que, vous savez... Kabila, ah bon, vous en avez aussi intention? Écoutez, mon frère. Kabila, on était avec le président Kabila, sénateur à vie aujourd'hui. À chaque fois qu'il s'adressait à la nation congolaise, plusieurs fois, il est reproché, il est réclamé, il parle de les fonctionnements, les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire. Il parlait de ça. Tu sais qu'Edj aussi l'en a évoqué. Mais lorsqu'il a nommé le ministre Constant Mutamba, c'est avec une mission précise. Vous voulez que les autres n'aient pas mission? Mais Constant, il a dit que je ne suis pas venu voler, je suis venu travailler. Nous devons relever le niveau de notre justice. Combien de fois les écrivains, les auteurs de ceci, cela disent la justice congolaise au banc des accusés? Combien de fois a-t-on attendu la justice des droits est malade? Mais lorsqu'un ministre est venu pour relever cette justice et relever, pour honorer ce pouvoir judiciaire, vous voulez les ennemis de l'état de droit. Alors, les ennemis de Tshisekedi cherchent à éliminer. Oui, éliminer Constant Mutamba, mais l'esprit de Constant Mutamba va continuer à être. Parce qu'il est fait pas pour lui. Il y en a ceux qui l'appellent déjà Lumumba. Il est fait pour l'honneur de ce pays, pour l'honneur de l'État congolais. Il est fait l'honneur pour le tout Congolais. Mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, nous en parlons, Constant Mutamba, semble-t-il, fait face à un grand réseau mafieux, à un système qui existe. Est-ce que c'est de la bonne politique qu'il a eu, à laquelle il a eu à faire usage, d'aller seul en combat un système avec un seul individu, ou bien il faudrait seul contre tous? Est-ce que c'est de la bonne méthodologie? Je ne sais pas, il s'agit de quel système, de quel réseau dont vous parlez. Je ne peux pas affirmer des choses ici. Lui-même, il parle de mafieux. Oui, comme il a dit, c'est lui le ministre de tutelle. Il a l'obligation de combattre, bien sûr, avec le pouvoir judiciaire qui l'accompagne. Est-ce seul il va y parvenir? Seul, c'est-à-dire quoi? Parce que là, on voit l'individu. Écoutez, c'est là on individualise. C'est là où il y a mal interprétation. C'est pas Constant Mutamba on est en train de combattre. On est en train de combattre le président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que tous les actes posés par Constant Mutamba, c'est au nom de la République. Le chef, nous avons le magistrat suprême qui est le président. Mais c'est au nom de la politique de Judith Souminois qui est sa patronne directe. C'est pas un problème, mais il a l'ordonnance du président de la République. Écoutez, tout ce que Constant Mutamba, on a en train de comprendre l'état de droit que les chefs d'État apprenaient. C'est ce qu'on a en train de combattre. Constant Mutamba fait quoi? Vous savez, s'il y a ces réseaux-là, les réseaux ou les systèmes, nous devons déboulonner, c'est les systèmes, les termes que le président avait utilisés, nous devons déboulonner. Vous savez, la jeunesse, on verra de recruter d'autres magistrats. On verra. Il y avait des magistrats qu'on appelait tolérance zéro de 2009-2010. Nous avons encore, on verra aussi
des recruteurs de magistrats état de droit. C'est quelle justice ils vont commencer à rendre? C'est quel droit est-ce qu'ils vont commencer à rendre? L'état de droit, c'est le. Mais je pense que lorsque vous avez quelqu'un, si nous avons 3-4 Moutamba dans ce pays, il y a des choses qui vont changer. Alors il est rentré, alors nous l'avons vu être debout sur ses deux pieds. Qu'est-ce qu'il doit faire? Continuer à s'attaquer contre le magistrat, ou bien il faudrait qu'il puisse réajuster ce tir, maintenant s'attaquer au dossier des fonds? Et surtout que lui-même l'a dit dans son adresse qu'il ne va pas lâcher prise. Il est plus que déterminé. Moutamba, je salue, j'ai glorifié mon Seigneur, mon Dieu, quand je l'ai vu reprendre, et surtout je l'ai vu hier, c'est hier lundi, je l'ai vu entrer dans son bureau. J'étais très content, je dis que Dieu, il reste Dieu omnipotent et omniprésent. J'étais content. Vous priez pour lui? Vous dites? Vous priez souvent pour lui? Je prie pour la RDC et pour les autorités du pays, il faut prier pour eux. Ils ont des fardeaux, ils ont des charges. Vous savez, le pays ici, comme les souhaits de Félix Tshisekedi, les souhaits c'est transformer la RDC, d'être comme l'Espagne, comme c'est ça. Nous devons l'Allemagne d'Afrique qui n'est toujours pas là. Nous devons prier pour lui, nous devons prier pour lui. Quand je l'ai vu, nous ne sommes même pas encore voisins de l'Allemagne. J'arrive, nous devons arriver petit à petit. Nous devons accorder la chance et prier pour les autorités. Tout est fonction des temps. Oui. Quand j'ai vu Moutamba entrer dans ce bureau, je me suis dit que gloire à Dieu. C'est ce que Moutamba doit faire. Moutamba, ce qu'il fait, il ne fait pas pour lui, il fait pour l'honneur de tout le monde. Moutamba ne combat pas les magistrats, il combat le système comme vous l'avez évoqué. Sur le système que Moutamba est en train de combattre, il ne combat pas les magistrats. Les magistrats doivent dire les droits. Il a dit dernièrement, nos prisons ici, le magistrat envoie chaque jour les gens en détention. Et pourtant, les détentions, c'est l'exception. Sachant que même pour des faits bénins, on amène les gens en détention. Et ici, Moutamba trouvait même les gens en détention. Quelqu'un en détention 2 ans, détention irrégulière. Il y a même des arrestations arbitraires. Quelqu'un, il ne connaît pas son sort, le sort. Mais c'est ça, c'est le système qu'il est en train de combattre. Maintenant, ceux-là qui devraient l'accompagner, principalement les magistrats, ils sont à couteau tiré avec lui. Qui d'autres vont l'accompagner dans ce combat? Les magistrats qui vont l'accompagner. Parce que Moutamba ne combat pas les magistrats, il combat le système. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une guerre ouverte entre le magistrat et le ministre de la Justice? Non. Puisque ça tire dans tous les sens. En fait, ça c'est contre la guerre. Non, mais ça tire dans tous les sens. Non, ce n'est pas la guerre de magistrat et Moutamba. Ah bon? C'est la guerre du système et Moutamba. Parce que Moutamba, il est en train de combattre. Oui, mais le système animé par qui? C'est ce que je dis. Écoutez, le système, c'est le système. S'il y a les magistrats qui sont dans ce système, je pense que c'est le moment. Parce que même si Moutamba partait, il y aura un autre Moutamba. L'esprit de Moutamba va encore revenir. Comme Baba disait, Kyungo commence à perdre son âme. Kyungo va partir, mais l'esprit de Kyungo va encore revenir si il est notre Katangé. Maintenant que le mal est profond, vous pensez qu'il devrait continuer à rester égal à lui-même? Qui est profond, monsieur le journaliste? Le mal dans la justice congolaise, tout le monde en parle. Alors, vous pensez que... Cette maladie agonique. L'État agonique. Quelle recette devrait-il utiliser? Chez nous, en rap, nous disons, nous devons faire la responsabilité, l'affaire de tous. Ce que Moutamba est en train de faire, il ne fait pas pour lui, il ne fait pas pour le chef de l'État, il fait pour l'honneur de la RDC. J'insiste encore. Aussi plus encore, il est fait pour l'honneur du pouvoir judiciaire. Il est venu apporter, il est arrivé pour apporter un plus au pouvoir judiciaire qu'on a accusé hier. Je sais qu'il est en train de vouloir déboulonner. Pourquoi ses prédécesseurs n'avaient-ils pas une telle détermination comme celle qui incarne? Vous avez évoqué le problème du système. Peut-être les prédécesseurs que je dois des considérations, je dois du respect bien sûr. Bien qu'ils n'ont rien foutu. Peut-être les prédécesseurs ont trouvé le système dont vous parlez, le système, ont trouvé le système là normal. Mais Moutamba, bien qu'il trouve, c'est un avocat. Mais pourquoi vous saluez les gens qui n'ont rien apporté dans ce secteur? Vous dites? Vous les saluez quand même. Et vous leur devez même du respect. Vous leur devez du respect. Je dis peut-être. Pour n'avoir changé, rien bougé. Quelqu'un qui a exercé les fonctions d'État, on lui doit du respect, sincèrement.
quel que soit le résultat. Même s'il s'agit d'un détourneur, voilà, on lui doit du respect. Je pense que peut-être les prédécesseurs ont trouvé bon ce système. Que nous, combien de fois nous déplorons? Lorsque vous avez raison, mais la justice donne raison à celui qui n'a pas raison, parce que l'autre a l'argent. C'est le système que nous avons. Lorsqu'on envoie les gens en détention, pour des faits bénins, sans aucune preuve, parce que la personne n'a pas payé la caution ou l'amende qui a été demandée, on envoie la personne. Il faut d'abord liberté provisoire conditionnée. Et aujourd'hui, vous voulez dire que Moutamba est méchant? Moi, vraiment, si j'étais le conseiller de Moutamba, si jamais, peut-être il peut m'appeler demain, écoutez, je dirais à Moutamba de continuer à la lutte, parce que ce qu'il est en train de laisser, il doit quand même marquer quelque chose pour la République. Est-ce qu'on peut dire que ces multiples sorties médiatiques menaceraient ceux-là qui sont plongés de plein-pied dans les réseaux mafieux? Écoutez, peut-être vous savez Moutamba, lui c'est de la liberté d'expression. C'est un juriste, il doit s'exprimer. Il dénonce tout haut. C'est ce que les autres peut-être déplorent. Les raisons dont vous évoquez déplorent. Moi je pense tous les Congolais, ici c'est une occasion, j'en appelle d'ailleurs à la conscience de tous les Congolais de soutenir le ministre de la Justice Moutamba. Mais on est en train de penser... Nous sommes tous concernés, nous devons les soutenir. Donc il pense qu'il est dans la publicité de la quête de la santé politique. Il est dans les populismes. Il est dans le populisme. Non, ça c'est... Oui, il serait dans les populismes. Écoutez, il faut démystifier, ça c'est une malinterprétation, il faut démystifier cette malinterprétation. Lorsqu'une personne, c'est ça le mal congolais, lorsqu'une personne travaille, on cherche le populisme, il cherche le populisme. Non, il est en train de faire son travail. Pourquoi ne peut-il pas le faire en silence? Non, il le fait tambour battant et ça frustre les autres. C'est pas ce qu'il a dit. Il est allé dans les centres, les prisons, il a dénoncé, il devient mauvais. Papa, il trouve quelqu'un là-bas déjà acquitté. Une personne en prison acquittée 3 ans. Il n'est même pas informé de son sort. Dans quel pays? 3 ans, la personne est acquittée, on l'a jamais signé. Mais vit encore en prison. Il vit encore en prison 3 ans. Ça c'est de l'insolite. Quelle irrégularité. Une personne en détention, 2 ans de détention. Mais c'est quelle irrégularité? Lorsque Moutamba dénonce tout haut, il devient méchant déjà, il devient mauvais. Non, j'appelle tous les Congolais à la conscience. Nous devons soutenir le ministre Moutamba, notre jeune d'ailleurs. C'est un jeune ministre qui fait la fierté de la RDC. Et comment vous avez analysé le carnage que le ministre de la Justice a qualifié d'acte de sabotage par rapport aux actions qu'il mène? C'est ce que j'ai dit ici. C'est pas lui Moutamba qu'on est en train de saboter. On sabote la République démocratique du Congo. On sabote le chef de l'État. On sabote Judith Souminois. Ce sont des actes à sanctionner. Il faut sanctionner ces actes. Lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les présidents et les chefs de l'État, il n'a pas cessé de prôner, de déboulonner, il n'a pas cessé de prôner, de promouvoir la justice congolaise. Alors tout n'est pas rose justement par rapport au travail qui est Moutamba est en train d'abattre, l'excellence Moutamba. Jusqu'aujourd'hui, c'est quoi ses faiblesses dans toutes les actions qu'il a eu à mener jusqu'au maintenant? Les faiblesses de Moutamba. Oui. Là, je pas, sincèrement, je dois être clair, je n'ai pas encore trouvé de faiblesse dans le chef de Moutamba parce qu'il est proactif. La justice élève la nation, mes chers frères. La justice élève la nation. Et vous pensez qu'avec cette allure... La justice élève la nation. Moutamba est proactif et nous devons l'encourager de rester proactif. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Le ministre de la Justice vous regarde, suit cette émission, en train de suivre cette émission. Très bien. Qu'est-ce que vous lui dites? Et nous allons chuter par là. Monsieur le ministre de la Justice, le vaillant ministre de la Justice, le premier ministre de la Justice, le règne de Kabila et le règne de Tshisekedi, que moi je viens de connaître, je vous encourage. Dieu est avec vous.
il ne va plus non plus vous abandonner parce que vous le faites justement. Vous avez été tenté de corruption, vous avez dénoncé, vous avez refusé. Je vous demande d'élever cette justice congolaise qu'on accuse toujours au banc des accusés. Cette justice congolaise, on traite du droit malade. Je demande à Moutamba, le ministre de la Justice qui me suit en ce moment, de rester la même personne. Même si on tire le corps de Moutamba, n'ayez pas peur de la mort, parce que la mort est inéluctable, je dire, à tout Congolais et à tout être humain. Mais l'esprit de Moutamba va rester. Et tous les Congolais finiront par en témoigner. Car la justice élève la nation. Nous sentons que vous parlez avec tout cœur, toute sincérité. Sincèrement. Maître Guy Kalunga, nous rappelons que vous êtes cadre d'AREP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Émile Mouyaya, cher confrère, merci à vous. Merci beaucoup et merci également à Maître. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci. Merci, Maître.